Bonsoir chères dames, bonsoir chers monsieur, bonsoir chers followers. Bienvenue à ce numéro inédit de Businesswoman. Merci de nous suivre continuellement. 6 mois qu'on est dans le même aventure, 6 mois que vous nous suivez. Et nous vous disons encore une fois un grand merci. J'espère surtout que vous avez passé un très bon Noël et que vous avez eu de très bons moments de fête. Ce numéro est spécial parce que nous recevons 2 invités. Contrairement aux émissions passées, elles sont des sœurs. Elles sont passionnées par la santé, par la cuisine et bien d'autres encore. Et moi-même, je me demande si elles ne sont pas des jumelles. En tout cas, je ne saurais le dire. Mais tout de suite, découvrons les sœurs Johnson après le jingle. Bonsoir les sisters sucrées salées. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, on rend grâce. Je rends grâce également. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Les followers, ils se demandent sisters sucrées salées. Pourquoi ce nom et qui sont vraiment ces sisters sucrées salées là? Et si vraiment vous avez des traits d'être des jumelles? Bon, d'abord, sister parce que nous sommes des sœurs. Non, sucré salé parce que nous faisons des gourmandises sucrées pour elle et moi des petits fours salés. Ah, donc, elle est la sucrée, Oui, j'ai la salée. exactement. Ah non, non. Elle fait les salés, je fais les sucrés. Ah, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Ok, c'est le moment pour les followers de vous connaître également. Donc si vous pouvez vous présenter. Je suis Sandra Johnson. Pour mon parcours, j'ai eu un parcours classique. J'ai fait le primaire à l'école Le Village Enchanté, le collège au collège Saint-Joseph, le lycée à Cours-Lumière et j'ai eu mon bac en 2009. Donc j'ai intégré immédiatement la faculté des sciences de la santé, la médecine, à l'université de Lomé. Donc au cours de ces nombreuses années, j'ai fait mes stages dans les différentes structures sanitaires du pays. Et en mai 2022, j'ai soutenu mon doctorat. Donc je suis officiellement docteur en médecine. Sandra Johnson. Et moi, c'est donc Bendiwa Nathalie Hélène Johnson. Je suis docteur en physiologie et biotechnologie végétale à l'université de Lomé, au sein du laboratoire de recherche forestière et je suis membre de l'équipe Phobiote. Phobiote, c'est physiologie, horticulture, biotechnologie. Et donc, je suis une passionnée de plantes. Et donc, j'ai eu aussi un parcours assez classique, collège à Saint-Joseph aussi, lycée Saint-Joseph, université où j'ai eu ma licence. J'ai choisi bien entendu l'option biologie végétale parce que j'adore les plantes, c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite que j'ai eu de mon père. Et après la licence que j'ai obtenue en 2014, j'ai continué un master puis un doctorat dans l'option plus spécifique de biotechnologie et physiologie végétale. Donc, vous deux, vous avez les doctorats dans de divers domaines. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé jusqu'à avoir ce niveau d'études? Ah bon? D'abord, nous avons 2 parents qui ont le doctorat chacun dans leur domaine. Donc les bases sont déjà posées. En faisant les recherches, j'ai un peu compris que vous avez presque les mêmes passions, en tout cas. Mais je me demande pourquoi avoir choisi la pâtisserie comme passion pour le rendre professionnel. Dans la pâtisserie, on va laisser la parole À Nathalie. Oui, concernant la pâtisserie, en fait, depuis tout petit, dans notre famille, surtout pendant les réunions familiales, il y avait souvent des gâteaux. Et c'était nos tantes qui le faisaient. Et les gâteaux pour les enfants, vous savez que c'est quelque chose c'est un incontournable. On voit le sucre, le chocolat. On a toujours hâte même de manger le gâteau avant de manger les autres plats. Ouais. Et donc, l'atmosphère que ça créait, le bonheur qu'on voyait sur les visages des enfants, des parents et tout, ça m'a, je dirais, un peu attirée. Et c'est par là d'abord que j'ai commencé moi-même en faisant quelques essais en gâteau. Et je me suis dit, ah mais c'est intéressant. Si je peux apporter un peu de bonheur à quelqu'un en faisant un gâteau, si la personne est stressée, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant de le développer. Et puis, avec ma formation en recherche scientifique, il faut être méticuleux, il faut être pointilleux, il faut aller dans les détails. Et ça correspond
à la pâtisserie quelque chose de très spécifique, de très précis. Donc si on ne respecte pas des mesures, on peut rater une recette en même temps. Ce qui fait que mon côté professionnel s'est retrouvé aussi dans la pâtisserie. Et là, franchement, ça a été top parce que je m'amuse à faire plein de choses en pâtisserie. Je fais goûter aux gens par plaisir. On me dit quelquefois même, je suis trop généreuse pour ce que j'offre. Mais au contraire, je sais que quand quelqu'un va goûter à ce que je fais, je veux que ça lui apporte un peu de réconfort, un peu de bonheur pour se dire, ah, au moins ça, je me sens bien, je passe un bon moment avec. Donc voilà pourquoi la pâtisserie. Je me demande, quel a été le déclic pour vouloir créer l'entreprise ensemble? Eh ben moi, ce que je pourrais dire, déjà, vous savez, être une famille, c'est pas facile. Et vu qu'elle aime le côté salé, j'aime le côté sucré, si on fusionne les deux, c'est quand même un ensemble qui est complet. Et vu qu'on est des sœurs très fusionnelles et également on se ressemble beaucoup, ce que les gens disent, on est comme des jumelles, mais si on n'est pas, on s'est dit, ben, on va essayer de conserver ce lien, non seulement dans le côté familial, mais aussi sur le plan professionnel entrepreneurial. Donc on va mettre les deux ensemble, d'où le nom Sister sucré salé. Donc c'est vraiment quelque chose où on veut être ensemble, on veut apporter autant de bonheur, chacun dans sa passion, parce que la cuisine, c'est différent de la pâtisserie. Je ne me vois pas faire de cuisine. Là, franchement, je le dis, je ne me vois pas faire ça. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'on est toujours aussi soudés, on s'apporte réconfort, soutien, conseil pour aller toujours de l'avant, pour améliorer notre service, pour produire quelque chose qui va vraiment faire plaisir aux gens. Justement, parlons de travailler ensemble. Est-ce que c'est facile de gérer à deux? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Avec un bon plan, les objectifs bien fixés, ça va? Oui, ça va. Moi, je peux dire que oui, ça va. Comme dans toute entreprise, des petites difficultés, mais bon, c'est gérable. Ok. Je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, tu peux ajouter. Ben, c'est vrai que la gestion à deux, c'est mieux parce qu'on est déjà deux. Oui. C'est plus qu'une personne. On dit l'union fait la force. Justement. Et là, on est deux. Par exemple, rien que pour la gestion de notre compte professionnel, s'il y en a une qui prend les commandes, elle dit à l'autre, ben, prépare-toi, il y a quelqu'un qui arrive, donc tu dois acheter ça, faire ci. Oui. Donc ça fait quand même que c'est facilité dans un sens parce qu'on est deux. Oui. Et comme toute entreprise, elle l'a dit, on a des horaires d'ouverture, de fermeture, on discute avec des clients, on a des clients par le bouche à oreille. Donc la gestion à deux, je trouve que c'est mieux que de le faire tout seul ou toute seule. Si on a l'opportunité d'avoir vraiment quelqu'un de confiance, d'un aide, qui a aussi cette passion, ce rêve de vouloir aller plus loin, ce n'est que mieux. Oui, jusqu'alors, quelle a été votre réalisation la plus folle dans l'entreprise? La kermesse organisée par Kindy Coffee en décembre 2021. Oui, c'est ça. C'était vraiment waouh. Oui, oui. Avec beaucoup de ventes, beaucoup de... Ouais, quand même. On s'y attendait pas, mais là... Il y a eu beaucoup oui, de oui. wow. Maintenant, quelles sont vos visions dans l'entreprise, vos perspectives d'avenir? Eh bien, en termes d'entreprise, ce que je peux dire déjà par rapport à l'événement qui a été vraiment, on va dire, le coup de pouce, comme elle l'a dit, Kindy Coffee, la kermesse de Kindy Coffee, c'est avec cet événement, par notre participation, qu'on s'est décidé déjà à prendre un nom, parce qu'on travaillait en freelance, mais on n'avait pas de nom. Donc là, on a réfléchi, on a cogité, mais quel nom on va prendre qui puisse être impactant, qui puisse être parlé, parce que ça puisse nous ressembler. Déjà, ça a fait qu'on a pris un nom. On a eu plus de clients, on a eu plus de visibilité, on a vu les gens, on a proposé des services, ils nous ont dit « Ah, c'est bon, est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que vous ne pourriez pas faire autre chose ?» Donc ça nous a ouvert un champ d'ouverture plutôt intéressant par rapport à nos perspectives. Et là, actuellement, nous sommes en train de travailler avec des gens de l'infographie, des spécialistes, pour avoir un logo déjà, pour avoir aussi une plus grande présence dans le monde digital, pour avoir cette sur les réseaux sociaux. Et à plus long terme, vraiment, c'est de trouver un local pour pouvoir vraiment installer notre entreprise indépendamment de nos activités principales, comme en tant que médecin ou en tant que chercheur à l'université. De nos jours, il est constaté chez beaucoup de jeunes qui optent beaucoup plus pour l'entrepreneuriat. Ils choisissent l'entrepreneuriat au détriment des études. Pourquoi? Parce que selon eux, ils terminent bien sûr les études, ils ont leur diplôme, mais ils n'ont pas le travail adéquat
ou qui ne peuvent même pas trouver le travail adéquat. Du coup, ils préfèrent carrément opter directement pour l'entrepreneuriat. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Est-ce que c'est vrai ou pas? Que conseillerez-vous à ces jeunes-là? Sandra? Alors là, Ouais. bon, c'est vrai que de nos jours, avec les marchés dans nos pays, je peux dire qu'il y a une certaine facilité dans l'entrepreneuriat. Mais personnellement, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'abandonner ses études au profit de l'entrepreneuriat. Mais enfin, à la fin, c'est un choix personnel. Donc, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre. Donc, tout dépend de la personne. Voilà. Et selon toi? Effectivement, depuis quelques années, on voit vraiment un regain d'intérêt pour tout ce qui est entrepreneuriat dans le monde, mais aussi à l'échelle locale, ici au Togo, où on voit plein de jeunes gens qui ont des idées vraiment intéressantes. Ils creusent, et puis ils créent des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et il y en a d'autres, dans le même temps, qui ont des diplômes, qui sont salariés, mais qui sont tout aussi bons. Donc, c'est vraiment deux domaines différents. Et comme elle a dit, c'est un choix personnel, mais également en fonction de l'environnement qu'on a, des possibilités, des opportunités, de ce qu'on vit. Donc, ceux qui font le choix d'aller vers l'entrepreneuriat, quelquefois, c'est des choix forcés. C'est par passion. Il y en a qui réussissent très bien. Et il y en a qui essayent, qui échouent, et puis après, ils repartent à autre chose. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer dans l'entrepreneuriat. Et on ne se lève pas du jour au lendemain pour se dire non, on est entrepreneur. Ah non, il y a des bases. Il faut des formations, même si on n'a pas forcément le financement qui va avec. Il faut des outils pour devenir entrepreneur. Et les meilleurs entrepreneurs vous le diront. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain et puis d'un coup l'entreprise a marché comme par magie, sinon on serait tous des entrepreneurs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte dans le fait d'être entrepreneur. Il faut être prêt mentalement, émotionnellement, physiquement, financièrement. Aller à la recherche, être curieux, être tenace, être courageux, parce que ça demande vraiment beaucoup de sacrifices, de ressources, beaucoup de choses, surtout en fonction du domaine où on est. Ça peut être le digital, ça peut être les plantes, ça peut être n'importe quoi. Mais quand on décide d'être entrepreneur, plutôt excusez-moi, il faut vraiment se donner à fond. Si ça ne marche pas, ben, on a appris. Oui. On ne se dit pas qu'on a échoué, on a appris et on sait que c'est peut-être pas fait pour moi, peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs. Donc, c'est toujours dans l'idée de j'essaye, j'ose. On ne dit pas, je ne vais pas essayer parce que je ne sais pas si ça va marcher. J'ose. Si ça ne marche pas, j'ai appris, je vais ailleurs, je continue d'apprendre. Et un jour, forcément, ça va marcher. Oui. Donc, voilà. C'est clair, pour l'entrepreneuriat, il ne faut pas se lever d'un coup et le faire. Il faut se former, il faut apprendre et surtout, il faut garder la mentalité d'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, j'apprends et je continue encore ma vie. La pâtisserie et votre diplôme. Vous êtes prêt à laisser le côté diplôme pour plus vous consacrer à la pâtisserie ou vous préférez garder votre diplôme, exercer dans cela et bon, que la pâtisserie soit vraiment un second plan? Je vais commencer. Déjà, il n'y a pas que la pâtisserie. Hein. La pâtisserie pour la sister sucrée. Et les petits fours salés, la cuisine pour la sister salée. Okay. Voilà, donc c'est vraiment les deux côtés qui sont ensemble dans cette entreprise. Et ma réponse directe, c'est non. Autant les plantes, c'est ma passion, autant la pâtisserie, je m'éclate dedans. Je ne peux pas faire l'un sans l'autre parce que c'est un certain équilibre qui me permet d'être moi-même. Donc je ne veux pas dire tout de suite que je vais laisser complètement le côté professionnel de chercheur pour me consacrer à la pâtisserie. S'il arrivait, en fonction des occasions, des conditions, que je dois faire un choix, là, d'accord. Mais si je choisis de continuer dans les deux, je le ferai, même si pour le moment, on a une jeune entreprise à peine 2 ans. Si à un moment, on doit être un peu plus en mode stand-by sur le plan, on va dire, entrepreneurial, on le fera, mais on ne va pas arrêter complètement. Pour le moment, on est là, bien sûr. Mais on va, pour ce qui est de faire le choix entre les deux, je dirais non. Et je vais laisser ma soeur continuer. C'est pareil, c'est pareil. Oui, c'est la même chose. La même chose. D'accord. C'est la même chose. La famille Johnson au Togo, c'est une grande famille que beaucoup connaissent.
Dans le monde, Une oui. famille dans laquelle beaucoup désirent rentrer, bien sûr. Ah, Et d'accord. est-ce que vous sentez ce poids-là du nom de Johnson déjà sur vous? Non, Non, non. non. Et est-ce que le nom de Johnson influence sur vos activités professionnelles, également dans l'entreprise? Ben, non, pas vraiment. Déjà, le nom Johnson, on est fiers de le porter, hein. Ah, ça, les Johnson, on est fiers de le porter. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va dire qui influence positivement ou négativement nos activités. On a des Johnson, il y a des Lawson, il y a des Almeida, il y a tout plein de monde sur la terre. Et notre famille proche nous soutient dans ce que nous faisons, autant sur le plan de nos études que sur le plan de l'entrepreneuriat. Oui. Et c'est vraiment une force parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et Ed Johnson, il y a pas mal de profils dans les Johnson. C'est vrai qu'ils sont reconnus, que nous sommes reconnus pour être forte tête, être intelligent et tout, et tout, et tout. Mais il y a de tout maintenant. On a des architectes, des juristes, des professeurs, des docteurs, des pâtissiers. On a de tout dans la famille Johnson. Donc, on va dire que c'est une force, oui. On essaie de trouver notre place aussi dans notre monde et de donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Sandra, est-ce que depuis toute petite, toi aussi tu as rêvé de devenir médecin? Est-ce que ça a été un plan que tu as fait depuis l'enfance ou c'est en grandissant, bon, tu as peut-être fait une mise à jour de tes rêves et tout? Bon, en fait, je pense que c'est en troisième que j'ai choisi que j'allais devenir médecin. Donc, au fur et à mesure de mes études à l'université de Lomé, j'avais choisi la pédiatrie. Pendant mes stages, j'ai vu que la pédiatrie, c'était bien, mais c'est en chirurgie pédiatrique que j'ai vraiment aimé. Et là, j'ai décidé que j'allais devenir chirurgien pédiatre. Et ça n'a pas changé depuis. Donc, c'est vous ça. vous formez actuellement Je me spécialise en chirurgie pédiatrique D'accord. pour une durée de 5 ans. C'est un travail qui vous met vraiment à Oui, oui, oui. Ah bah, je suis bien. Et toi également, pour les plantes, c'est un rêve depuis l'enfance? Ben oui, comme je le disais, c'est une passion qui vient de mon père, qui a toujours eu un jardin dans sa maison. Et donc, s'occuper des plantes avec lui, c'était, on va dire, quasi quotidien. Donc, il fallait arroser, il fallait couper, il fallait voir si c'était vivant et tout. Donc, il a développé ce goût de prendre soin des plantes chez moi. Et souvent aussi, il m'amenait à l'université, comme il est professeur à l'université. En géologie, je précise, sa passion c'était le végétal, mais il n'a pas fait comme formation. Et à partir de là, je me dis, ben, quand je serai grande, je vais aller à l'université. J'ai dit ça tout simplement. Et au fil du temps, en voyant un peu ce qui se passait, quand j'ai eu mon bac, ben, je me suis dit, je veux faire l'université, mais je veux faire quelque chose qui a trait aux plantes. Parce que déjà, découper des humains, voir du sang, franchement, c'était pas pour moi. Donc, je dis, je vais faire tout, sauf, sauf ça. Donc, je prends les plantes et c'est ce qui rend le mieux. Et à partir de là, j'ai commencé, j'ai aimé, j'ai découvert des choses que j'aimais un peu moins. Par exemple, la botanique, c'est une branche, mais c'est pas ce que moi je fais. C'est la physiologie, le fonctionnement compréhension du fonctionnement des plantes. Et ça, je me sens bien dedans. Donc, franchement, ça vient de loin et ça continue pour un bon moment. Ça vient vraiment de loin. Est-ce que vous pensez pour toute personne qui ont un rêve, c'est possible de garder ce rêve-là jusqu'à la réalisation? C'est possible. Parce qu'il y a beaucoup qui ont vraiment eu des rêves, mais aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Maintenant, il faut que la personne se donne les moyens aussi pour réussir à atteindre ses objectifs. C'est ça. Donc, il faut un peu de la personnalité de la personne quand même. La personnalité de la personne. Voilà. Ben, moi, je pourrais ajouter que, en fait, si on ne rêve pas, ben on perd. Donc, quand on rêve grand, quand on rêve petit, quand on a des rêves et qu'on les garde en tête, qu'on creuse, qu'on cherche, qu'on trouve les bonnes personnes pour s'entourer, qu'on trouve les moyens de visualiser, de se dire, ok, c'est ça que je veux, ça me tient à cœur, il faut que je le fasse parce que je me sens bien dedans. C'est ça qui va me permettre d'être épanoui, d'être heureux, puisque la finalité d'être sur Terre, c'est pour être heureux. Ben, je ne vais pas lâcher mon rêve parce que j'ai eu des déboires. Au contraire,
Ça va me donner la motivation pour continuer et dire non, je ne veux pas rester dans ça, je veux sortir pour réaliser ce dont j'ai envie. Donc avoir des rêves, c'est vraiment important. Se donner les moyens. Trouver toujours un moyen d'arriver à ça. Il y a plein d'outils maintenant. Internet, ça regorge d'outils sur comment réaliser ses rêves, comment les formuler, comment être sûr que c'est le bon rêve. Et ne pas oublier d'oser pour savoir si c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et là, c'est toujours le voyage qui est important. La destination aussi, mais comment on le vit, c'est très important. Donc, avoir un rêve, oser, et on peut voir tout ce qui nous est réservé dans ce rêve-là. C'est la spécialité de notre émission. C'est de faire la promotion des entrepreneurs. Golais. Des entrepreneurs. Et pour ce faire, nous offrons à chaque invité des cadeaux. Oh. Oui. Donc, vu que vous êtes deux, on a deux cadeaux pour vous. La farine de Souchet, produite par la Clémence Group. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation du souchet en de divers produits. Ils font la boisson, ils font la bouillie, ils font les farines également qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Okay. Donc je pense que vous avez tellement d'idées sur cela, sur les vertus du souchet, ce que ça peut faire également. Également, nous avons le Perfect Tea, un thé de Perfect Health. Un thé qui est vraiment très bon, c'est fait à base de la peau d'oignon. Et c'est très bon pour les hypertendus, les hypotendus, pour les diabétiques également, pour les obèses. Donc lorsqu'ils consomment, ça les aide vraiment pour leur santé. Je pense que vous êtes vraiment les personnes adéquates pour connaître les vertus de la peau d'oignon. Donc ce sont les deux cadeaux que nous vous offrons aujourd'hui. Elle est à Goué et elles sont à Tocoin Trésor. Donc si vous en avez encore besoin, il y a les contacts. Ah ouais. Et pour vous qui nous suivez, si vous voulez également en avoir, il y a les contacts qui se font afficher à l'écran. Vous pouvez les contacter et profiter de leurs produits. Ok, merci beaucoup. Merci de votre participation à l'émission. Et je suis très contente d'avoir discuté avec les sœurs sucrées salées. C'est ça. Sucré salé. Ok. On va prendre vos mots de fin pour l'émission et surtout pour ceux qui nous suivent. Donc on commence par là. Donc très heureuse aussi d'avoir participé à l'émission. Oui. Et puis on vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vient. La santé d'abord, l'argent ensuite et le reste qui viendra. Ah, Merci beaucoup de nous avoir invités dans votre superbe émission. C'est un réel plaisir. On a eu de très beaux cadeaux ici, donc merci beaucoup. Merci. Et comme l'a dit ma sister, que les fêtes soient belles, que la nouvelle année aussi soit super belle, qu'elle réponde à vos attentes. Il faut toujours se donner à fond pour ses rêves. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro, non seulement à la fin de ce numéro, mais ce numéro marque la fin de toute l'année 2022. Merci de nous avoir suivis et toute l'équipe de Vision 5 par ma voix vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. Prospérité, santé et surtout réussite dans tout ce que vous entreprenez. Ciao, ciao.